Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottes en ma passion, direction Paris-Longchamp pour la réouverture du Temple du Galop pour l'événement du jour. Comme d'habitude, petit détour sur les résultats de la veille jeudi, donc on n'est que quatrième dans le quintet à Deauville avec une arrivée folle. Le course par course de Rouen peut mieux faire. Par contre, du côté des objectifs, le repéré numéro 1 placé, le repéré numéro 2 qui s'impose, le jeu bonus placé et le CDJ quatrième. Donc on fait un 3 sur 4. On n'était pas loin de faire le 100% de réussite si le pilote aurait eu des intentions pour le CDJ bien plus tranchantes. Ça, c'est mon avis personnel. Donc présentation du prix de cheville. Donc on est sur un 1400 mètres, nouvelle piste gazon. Terrain souple annoncé 3,5 par France Gallo, 16 partants. Et sur ce genre de tracé, la corde a quand même son importance et j'aime bien pronostiquer en général des chevaux qui se montent près de la tête. Comme disait Jos Verbeek, les courses se gagnent de l'avant. Je pense qu'il a raison. Base gagnante, le numéro 10, Cours du Roi. C'était notre détection l'année dernière pour son premier quintet. Je l'avais vu gagner au Croisé-la-Roche, si je dis pas de bêtises, facilement. Base gagnante, il s'imposait à 7 contre 1 à Paris-Longchamp le 12 mai. Il a ensuite connu quelques fortunes diverses, mais il a quand même bien couru parfois dans des quintets. Il fait entre 1002 et 1500 mètres. Il sait tout faire, il peut attendre, il peut aller devant. Il avait gagné tête et corde son premier quintet en 36. Là, il se repointe en 38,5. Clément Lecoeuvre, corde numéro 10. Je me dis que si on arrive à être dans le peloton de tête ou même devant, c'est un cheval qui peut s'imposer. L'opposition, le numéro 1, Simply Striking. Alors sur le parcours, c'est 3e, 3e, 2e, dont 2 quintets en 43 de valeur. Là, il arrive en 42. En général, on le fait attendre, mais c'est un cheval qui a un bout très vite sur 500 mètres. Si on arrive à le monter, elle est peut-être à mi-peloton. C'est un cheval qui peut jouer largement le podium, voire mieux. Premier outsider, le numéro 14, Lily Rose. Bonne rentrée, 2e sur le sable, tout terrain. 2 fois 3e de quintet l'année dernière, donc des quintets de 3 ans, les lignes Cours du Roi, Régalien, donc c'est des lignes pour moi qui tiennent la route. Lily Rose, si elle n'est pas contrariée par sa bonne rentrée, elle a sa place dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 12, Puerto Madero, faut pas l'abandonner. Il retrouve le gazon avec des ambitions. Une seule sortie sur le parcours, 2e. Et la dernière fois, Christophe Soumillon l'a monté vraiment course au moral dans les autres. Et il a vraiment demandé que dans les 100 mètres à la fin ou les 150 derniers mètres, son injection. Donc au Puerto Madero, je m'en méfie. Pour les chances, on commence avec le numéro 3, King Gold, qui sera monté par le King des Quintets, monsieur Stéphane Pasquier. Pour son retour de Meydan, je vais le garder très haut, ça veut dire dans mes 5 premiers. Une sortie sur le parcours 3e de Quintet Plus au mois de septembre 2022 en 42,5 de valeur. Il fait tous les terrains et je trouve que c'est un cheval assez teigneux. Et dans ce genre d'handicap, il faut être vraiment courageux et avoir de la rate. Il en a. En 6e position, le numéro 6, Étatique. Il a remporté son Quintet Plus au Val d'Or avec la corde numéro 16. Je l'avais gardé. Il a fait une ligne droite vraiment de toute beauté, de toute une classe. Ça prouve que c'est un cheval, je pense, à l'avenir, qui pourra aller viser peut-être mieux que les handicaps. Plus 4 kilos. Maintenant, il ne faut pas se retrouver dernier à Longchamp parce que tu n'es pas sur l'hippodrome du Val d'Or, mais sur la forme et sur ce qu'il a fait, je l'ai gardé en 8 chevaux. En 7e position, le numéro 2, Ozan. Il aime bien dominer les courses. Le 11 février, pour une semi-rentrée, il gagne. Il s'impose en battant Nosdor, Magic Vati et Restev. Sur les 3 chevaux, il y a 2 placés de quintet et un gagnant de quintet juste derrière. C'est magnifique. Et je termine avec le numéro 11, Offranville. La jument a été achetée à réclamer à 30 000 euros. Derrière, 7e, 5e, 3e de quintet. Donc, c'est des courses et des performances crescendo. Le lot est peut-être plus costaud que par rapport à d'habitude, mais c'est une jument qui démarre, qui peut se placer. Et la monte de Murphy peut faire la différence dans cette course-là. En cas de non partant, le numéro 15, Cool First. Le gazon, point d'interrogation. Voilà, c'est ma seule réserve. Il vient de faire une rentrée gagnante en battant
Ashiktash qui a fait derrière troisième de tiercé. Voilà, c'est un cheval que je pense on peut rajouter dans un champ réduit, dans cette course-là. Voilà, nous, comme d'habitude, je me répète à chaque fois, il rentrera en huitième position de la sélection. Voilà, moi je vous souhaite un bon week-end de Pâques, un bon dimanche, un bon quintet, une belle réunion, soit sur la Capelle pour les trotteurs, soit du côté de Longchamp pour les galopeurs. Et nous, on se dit à demain pour le premier quintet de la semaine sur l'hippodrome de Compiègne. Passez un bon dimanche et merci à tous.